J'étais derrière, et mes qui m'effraient. La voix développée, le problème n'irait pas. Il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. T'inquiète derrière, bien-aimé dans le Seigneur, notre temps est arrivé. Aujourd'hui, c'est mardi, notre journée de la partage de la parole de Dieu. C'est mardi, notre journée d'enseignement. Et le vendredi, c'est notre journée d'intercession. Notre plateforme vous amène à s'approcher encore davantage auprès de votre Créateur, auprès de votre Dieu. Comme je vous ai toujours dit, l'homme peut te décevoir, l'église peut te laisser tomber, mais si tu t'accroches à Dieu, Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne te laissera pas tomber. Voilà pourquoi je t'invite humblement de prendre une bonne position qui te semble pour qu'on commence notre moment d'enseignement de la parole de Dieu. Je vous invite à prendre une bonne position qui te semble, parce que Dieu, c'est le seul Dieu tout-puissant. Le Dieu que moi je te montre, c'est un véritable Dieu, le tout-puissant, le rédempteur, celui qui peut te donner ce que ton cœur désire, celui qui peut te guérir. Pas importe ce qui peut t'arriver, Dieu est capable de tout. Dieu est capable d'essuyer tes larmes. Dieu est capable de te donner ce que ton cœur désire. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mieux vaut une heure dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs, car devant Dieu, tu reçois la paix du cœur. Devant Dieu, tu reçois ce que tu as longtemps cherché. Voilà pourquoi je t'invite humblement à prendre une bonne position pour qu'on démarre notre moment de partage, notre moment de prière. Moi, je sais que je vais réussir. Moi, je sais que je vais surmonter des difficultés. Pas importe ce qui peut m'arriver. Pas importe les attaques diaboliques. Pas importe ce que le monde peut faire comme des mauvais sorts. Ma vie appartient à Dieu. J'aimerais que toi aussi tu fasses le même. J'aimerais que toi aussi tu t'accroches à Dieu. Voilà pourquoi notre temps est arrivé, notre temps de prière, notre temps de partage de la parole de Dieu. Je vais juste encourager une personne avant de commencer. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. N'aie pas peur. La joie que tu cherches, la paix que tu cherches, la guérison que tu cherches, il n'y a que Dieu qui peut te donner. Moi, je peux te montrer un ami fidèle, un ami qui ne peut jamais t'abandonner, un ami qui ne peut jamais te laisser tomber, un ami qui ne peut jamais te laisser continuer à pleurer, un ami qui dit oui, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi je t'invite humblement à prendre une bonne position et commencer à partager au maximum de personnes pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Partagez ce moment, partagez cette direct, partagez cela pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Moi, ma vie dépend de Dieu. Je peux te montrer un ami fidèle, celui qui a consolé mon cœur, celui qui m'a donné la joie, celui qui m'a donné encore l'espoir, celui qui m'a racheté, celui qui a déchiré les ordonnances qui me condamnaient, celui qui a dit non à la souffrance, celui qui a dit non à tout ce que le monde des ténèbres avait projeté pour moi. Et aujourd'hui, je suis en paix. Aujourd'hui, je suis avec lui. Il ne m'abandonnera pas.
Voilà pourquoi je te montre aussi le chemin. Il est capable d'essuyer tes larmes. Il est capable de te donner ce que tu veux. Il est capable de te faire du bien. Il est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Crois-tu que Dieu est capable? La vie est dans ses mains, que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Bien-aimés dans le Seigneur, élevons nos voix et commencez à remercier notre Dieu. Commencez à dire combien de fois qu'il est bon. Commencez à montrer combien de fois qu'il est Dieu tout-puissant. Remerciez Dieu, donnez-lui toute l'honneur, toute la gloire, parce qu'il mérite cela. Il mérite d'être loué. Il mérite d'être adoré, parce que vit son amour, vit tout ce qu'il a fait dans notre vie, vit tout ce qu'il a projeté aujourd'hui si tu vis. C'est parce que lui veut que nous vivons. Si moi je vis, c'est parce que lui veut que moi je vis. Le monde des ténèbres n'a pas souhaité que je puisse être parmi les êtres vivants. Mais lui seul qui m'a protégé. Lui seul qui t'a protégé. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Début de cette année, combien de morts, combien des accidents, combien de maladies, combien de cas difficiles. Mais toi, Dieu t'a protégé. Mais toi, Dieu est avec toi. Dieu a montré son amour. Dieu a montré sa grâce dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Voilà pourquoi j'aimerais que tu prennes une heure avec nous pour remercier Dieu, pour montrer combien de fois qu'il est bon. Élevons nos voix et prions tous ensemble parce qu'il mérite l'adoration, parce qu'il mérite la louange, parce qu'il mérite tout. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Père de gloire, nous te disons merci. Merci infiniment Seigneur. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci le rejeton de David. Merci l'éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Père de gloire, je viens te dire merci, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour tout ce que tu as montré, merci pour tout ce que tu as révélé, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et dans la vie de ma famille, merci pour ta bonne protection Seigneur. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce, mais toi tu m'as fait grâce. Tu as fait grâce à la vie de ma sœur. Tu as fait grâce à la vie de mon frère. Voilà pourquoi nous sommes unis pour te dire, Seigneur, sois loué, sois exalté. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui est semblable à toi l'Éternel, qui est comparable à toi l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il n'y a personne dans ce monde qui peut faire comme toi. Il n'y a personne dans ce monde qui est comme toi. Il n'y a personne qui peut dire au-delà de ce que toi tu as toujours dit. Père de gloire, nous te disons merci. Merci infiniment Seigneur. Merci beaucoup l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci beaucoup parce que tu étais avec nous. Tu nous as protégés, tu nous as gardés. Il y avait beaucoup de pièges diaboliques, mais ton amour était avec nous. Nous sommes reconnaissants que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes reconnaissants par ta grâce que nous vivons encore, par ta grâce que tu nous as fait du bien, par ta grâce que tu es avec nous. Je te dis merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Jéhovah Jireh. Merci Jéhovah Rapha. El Shaddai, Elohim, qui est comme toi, qui est comparable à toi. Sois loué l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Sois loué l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je te bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je glorifie ton nom l'Éternel Dieu vivant. Ô Père de gloire, ensemble avec mes bien-aimés, nous sommes là devant toi. Nous sommes là dans ta présence. Nous sommes là pour te remercier. Nous sommes là pour te dire, reste Dieu éternellement. Nous te bénissons Seigneur. Nous te glorifions l'Éternel des armées. Nous te disons merci.
Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ. Merci infiniment pour ton amour. Merci infiniment pour ta grâce. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu nous as fait du bien. Je bénis ton nom, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom, El Shaddai. Oh, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ensemble avec mes bien-aimés, nous sommes là. Comme dit la Bible, là où il y a 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà pourquoi nous sommes persuadés que toi tu es avec nous. Voilà pourquoi nous sommes convaincus que tu es là. Voilà pourquoi nous te disons, sois loué, sois exalté l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Sois loué, sois exalté Jéhovah Jireh. Merci, ta présence est là. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci infiniment. Nous te disons merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Jéhovah Jireh. Merci Jéhovah Rapha et Shaddai qui est comme toi. Nous te disons merci. Merci infiniment l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci infiniment. Gloire est rendue à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous prenions conscience de tout ce que nous avons posé comme des actions. Car la Bible nous dit, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi je t'invite humblement d'entrer au plus profond de toi, de regarder combien tu as traversé la journée, combien tu as traversé cette semaine qui vient d'écouler, comment tu as traversé le week-end, comment tu as traversé. Bien aimé, on a péché d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi je t'invite humblement de plier nos genoux, d'entrer au plus profond de nous, aller dire à notre Seigneur, Père de gloire, pardonne-nous. Pardonnez mes péchés, pardonne mes erreurs, pardonne mes défauts. Pardonne tout ce que j'avais fait qui n'honore pas ton nom. Pardonne-moi. Aller demander pardon à Dieu, c'est une chose qu'un enfant de Dieu peut reconnaître ses fautes. Cela prouve que tu es un enfant de Dieu. Cela prouve que tu as désobéi à ton Père. Mais tu regrettes à cela. Tu ne veux pas continuer avec ce genre de vie. Tu ne veux pas continuer avec des péchés. Voilà pourquoi je t'invite humblement d'entrer au plus profond de nous. Allez dire à Seigneur, allez dire à Dieu de nous pardonner. Allez demander pardon à Dieu. Allez demander sa miséricorde. Allez demander que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse nous aider, puisse nous aider, puisse nous aider. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Père de gloire, nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Nous sommes là, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là devant toi pour te demander pardon. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, El Shaddai. Pardonne-moi, Emmanuel. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. J'ai mal fait. Je me suis mal comporté. J'ai occasion de chute pour ma sœur. J'ai occasion de chute pour mon frère. J'ai occasion de chute pour mes bien-aimés, Seigneur. Je suis reconnaissant mes erreurs. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes péchés, Seigneur. Aie pitié de moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Je ne mérite pas d'être devant toi, Seigneur. Vis mes erreurs, vis mes défauts, vis mes fautes. Je suis convaincu que je mal fait. Je suis convaincu que je mal agi. Je suis convaincu que, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me pardonner. Il n'y a que toi qui peux m'accorder ta grâce, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de ma bien-aimée. Aie pitié de mon frère. Aie pitié de ma sœur. Aie pitié de toute personne qui sont connectées à ces programmes. Aie pitié de toute personne qui va partager. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, mais nous rendons grâce à toi. Nous rendons grâce à toi et nous reconnaissons que toi tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous reconnaissons que toi tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te demandons humblement, Père de gloire, de nous pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes défauts. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ô l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ô Jéhovah Jireh. Ô Jéhovah Rapha.
Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jéhovah Jireh. Aie pitié de moi, El Shaddai. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi, El Shaddai. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi. Je t'en supplie, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je t'en supplie, Père de gloire, que le sang qui a été coulé sur la croix puisse me purifier. Que le sang de Jésus-Christ puisse me laver. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier tous. Nous ne méritons pas d'être devant toi avec nos saletés, mais nous demandons le sang qui a été coulé sur la croix. Le sang qui a été versé pour me purifier, pour me sanctifier. Que le sang de Jésus-Christ puisse me laver. Que le sang de Jésus-Christ puisse me purifier. Que le sang de Jésus-Christ puisse me rendre pur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de l'agneau, que le sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau, que le sang de Jésus-Christ puisse me purifier, puisse me laver, puisse me purifier complètement, puisse me laver complètement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne méritons pas, nous ne sommes pas dignes, mais par ta grâce, par ta miséricorde, que nous sommes là. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je demande le sang, que le sang de l'agneau puisse entrer au plus profond de moi, pour me laver, pour me purifier, pour me sanctifier, pour neutraliser tout ce que le monde des ténèbres avait sémé à moi, tout ce que le monde des ténèbres avait mis à moi, que le sang de l'agneau, que le sang de Jésus-Christ puisse me purifier, puisse me sanctifier. Seul je ne peux rien faire, seul je ne connais rien faire, mais par la puissance du sang de l'agneau, par la puissance du sang de Jésus-Christ, que je sois purifié, que je sois sanctifié, que je sois propre devant toi qui es trois fois saint. Nous te disons merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Car le Saint-Esprit qui est digne pour orienter nos prières, car la présence du Saint-Esprit, c'est ça qui va faire de sorte qu'on puisse bien comprendre les Écritures. Avec le Saint-Esprit de Dieu, que nous allons comprendre ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. La connaissance humaine, il ne peut rien faire. Mais le Saint-Esprit de Dieu, qu'il utilise mon corps, qu'il utilise pour te parler, que la présence du Saint-Esprit de Dieu soit au milieu de nous. Parce qu'avec la puissance du Saint-Esprit, avec la présence du Saint-Esprit, c'est ça que nous allons faire un culte agréable, que nous allons passer un bon moment, que tout ce que nous allons faire ici soit un parfait de bonne odeur. Voilà pourquoi je t'invite humblement d'aller invoquer le Saint-Esprit de Dieu, d'aller appeler le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu entre à nous, que le Saint-Esprit de Dieu pénètre sur nous, que le Saint-Esprit de Dieu intervienne maintenant, que le Saint-Esprit de Dieu occupe toutes nos pensées. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons commencer notre moment d'enseignement. Nous voulons commencer notre moment de partage. Mais nous ne connaissons rien. Nous ne maîtrisons rien. Voilà pourquoi nous te demandons maintenant, Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu soit en action, soit opérationnel, soit avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes présents, nous sommes disponibles pour que tu t'occupes de nous, pour que tu t'occupes de nos pensées, pour que tu t'occupes de tout ce que nous allons dire, pour que tu t'occupes de tout ce que nous allons partager ici. Car la présence de toi qui est d'une, car ta présence au milieu de nous, c'est ça qui est favorable. Car ta présence avec nous, que nous allons être imparfaits de bonne odeur dans les yeux de notre Créateur, qui est le Dieu vivant.
Les Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Les Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Les Saint-Esprit de Dieu, les Saint-Esprit de Dieu, les Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons, venez nous occuper, venez entrer à nous, donnez-nous l'intelligence, donnez-nous la sagesse de comprendre tes Écritures. Occupez nos pensées, remplis-nous de ta puissance, remplis chaque personne ici présente de ta puissance, car tu es le maître des temps et des circonstances. Et ce moment est favorable pour que tu nous parles. Ce moment est favorable pour que tu t'occupes de nous. Ce moment est favorable pour que tu t'occupes de moi. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel pour ta présence. J'aimerais que tu partages au maximum des gens que tu connais. Partagez ce direct, partagez ce moment, partagez à tout le monde qui veut écouter la parole de Dieu, qui veut écouter ainsi dit l'Éternel. Partagez ces périodes, partagez ce direct, partagez ce moment. C'est très important. Ça fait partie de l'évangélisation. Ça fait partie de propager la bonne nouvelle. Ce que nous allons dire ici, c'est la parole de Dieu. Ce que nous allons prononcer ici, c'est la parole de Dieu bien-aimé. Il n'y a rien de tout ce que nous allons faire au-delà de la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu sur la parole de Dieu que nous allons partager ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez au maximum de personnes bien-aimées. Partagez au maximum de personnes qui sont dans ton répertoire. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous savez, notre thème, c'est face à face. Notre thème que nous avons commencé début du mois d'avril et s'enchève jusqu'à maintenant. On n'a même pas encore arrivé au milieu, car il y a beaucoup de choses à se dire. Face à la réalité, face à une vérité, face à une situation, face à un problème, face à une période, c'est tellement vague, c'est tellement vaste. Ce sujet est pour toi, ce sujet est pour moi. Voilà pourquoi je t'invite, voilà pourquoi je te rappelle. Toi aussi tu traverses des moments difficiles. Face à ce problème que tu traverses, face à cette situation que tu traverses, comment tu agis? Quelle est ton attitude face à un problème? Comme on dit de ce monde, l'homme se mesure devant l'obstacle. Une femme, un homme se mesure devant l'obstacle. Qu'est-ce que toi tu vas faire devant un problème? Qu'est-ce que tu vas agir? Quelle est l'attitude que tu vas appliquer face à une vérité, face à un problème, face à des difficultés, face à une situation très difficile, face à quelqu'un que tu as longtemps cherché et tu l'as vu? Quelle est ta réaction? Quelle est ton attitude face à face? Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai toujours dit, l'homme va se mesurer s'il peut supporter ou il ne peut pas supporter devant un problème, devant une situation, devant une vérité qui était cachée et on vient de découvrir. Ce n'était pas ce qu'il lui croyait, ce n'était pas ce qu'il lui pensait, ce n'était pas ce qu'il lui raisonnait. Il y a une autre réalité, il y a une autre vérité. Comme je l'ai toujours dit, la réalité n'est pas la vérité. La réalité, on voit ce que toi tu traverses. La réalité, on voit ce que tu es malade. La réalité, on voit ce que tu as. Mais la vérité, c'est quoi? La Bible nous dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ce que Dieu t'a dit, c'est que ainsi dit l'Éternel, on parlait sur ta vie, sur ta famille. C'est ça la vérité. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. La réalité n'est pas la vérité. Aujourd'hui, nous allons voir. Aujourd'hui, nous allons comprendre. La réalité et la vérité, c'est quoi? J'aimerais qu'on passe rapidement lire dans les Écritures de Dieu comme nous avons pris notre test de base. C'est dans le livre d'Exode. Aujourd'hui, nous allons arriver dans le livre d'Exode. Exode 5. Exode 5, nous allons commencer au premier verset jusqu'au 5e. Exode 5. Exode 5,
Exode 5, premier verset jusqu'à 5e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils diront, le Dieu des Hébreux nous est à Paris. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Alléluia. Moïse a reçu une mission d'aller faire sortir les Hébreux, les enfants d'Israël, son peuple, les enfants de Dieu qui étaient dans l'esclavagisme. Dieu a donné une mission à Moïse. Moïse, après avoir discuté avec Dieu, Moïse, après avoir face à face avec son Créateur, Moïse a écouté, Moïse était convaincu pour maintenant aller dans la mission à laquelle Dieu lui a confié. Bien-aimé dans le Seigneur, tout homme de Dieu qui a reçu l'appel, qui a reçu une mission, va comprendre qui lui a appelé. Pas importe ce que tu vas traverser, pas importe ce que tu vas subir, tu vas comprendre qui m'a appelé, qui m'a mandaté, qui m'a donné cette mission. Moïse, après avoir discuté avec Dieu, après avoir écouté l'orientation de Dieu, Moïse face à face avec Pharaon. Quand vous connaissez l'histoire mieux que moi, Moïse est grandi dans la maison de Pharaon. Moïse est grandi en tant que petit-fils de Pharaon. Donc, Moïse connaissait la puissance ou la grandeur de Pharaon. Moïse connaissait Pharaon. Voilà pourquoi Moïse a eu vraiment tant de discussions à partager ou à échanger avec Dieu. Parce que Moïse connaissait Pharaon. Parce que Moïse maîtrisait mieux la royauté. Parce que Moïse était grandi là-bas. En arrivant là-bas, Moïse s'est retrouvé devant Pharaon pour lui dire que Dieu des Hébreux, Dieu d'Isaïe, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob m'a envoyé auprès de toi, roi. Libère ce peuple pour que nous allons aller adorer l'Éternel dans le désert. Libérer ce peuple, car Dieu veut que nous allons aller l'adorer. Dieu veut que nous allons aller prier. Dieu veut pour qu'on quitte ce pays. Moïse donnait des arguments qu'il avait jugé bon à dire à Pharaon. Pharaon restait calme. Pharaon regardait Moïse. Moïse, après avoir fini sa phrase, finir ses explications, Pharaon lui a dit, moi je ne connais pas l'Éternel. Moi je connais personne, c'est que toi tu me parles là. Et je vous dis, je ne vous laisserai pas aller. Bien-aimé dans le Seigneur, face à face, Moïse face à face avec Pharaon, Moïse face à face avec le roi pour libérer les esclaves qu'ils ont fait des années. Et toi tu amènes un message pour dire que Dieu m'a envoyé, Dieu m'a dit que tu libères ce peuple, le peuple qui était des esclaves. Et toi, tu viens délivrer ces peuples. Quels sont les arguments? Pharaon a dit à Moïse, je ne laisserai pas. Pourquoi perturbais-tu ce peuple? Pourquoi mettrais-tu des désordres? Quand ils sont mis ici, ils sont des esclaves ici. Et toi, tu viens dire que l'Éternel m'a parlé. Qui est cet Éternel? Qui est Dieu? Qui? Moïse était perturbé. Moïse a écouté la réponse de Pharaon. Moïse a écouté ce que Pharaon parlait. Moïse a dit, c'est l'Éternel qui m'envoie. C'est l'Éternel qui m'a poussé. C'est l'Éternel qui m'envoie devant toi. Quand vous connaissez l'histoire,
Pharaon a demandé à Moïse, quel signe que je vais croire que c'est Dieu qui t'a envoyé? Montre-moi les signes. Montre-moi quelque chose que je vais croire. Montre-moi que l'éternel Dieu que toi tu dis, c'est lui qui t'a envoyé. Montre-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, état qui est humain, tu ne peux pas avaler toutes choses comme ça. Tu ne peux pas permettre toutes choses comme ça. Il faut avoir des preuves. Il faut avoir des arguments tangibles pour que tu comprennes, pour que tu sois persuadé que réellement, c'est un message sérieux. Pharaon a demandé à Moïse, quel est le signe que tu vas me dire que c'est l'Éternel qui t'a envoyé? Moïse tenait son bâton, l'a jeté par terre. Aussitôt jeté, le bâton est devenu serpent. Comme Pharaon, comme l'Égypte, c'était en pur de magie, ils ont dit, oh mais Moïse, qu'est-ce que toi tu veux nous montrer? Bâton devient serpent, mais non, nous tous, on peut aussi le faire. Des conseillers, tous ceux qui étaient tout autour de Pharaon, ont pris aussi leurs bâtons, ils ont jeté par terre, ils ont tous changé de serpent. Ah, moi j'aime la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, Dieu donnera toujours la différence. Dieu donnera toujours une solution. Dieu montrera toujours qu'il est supérieur des supériorités. Voilà pourquoi toi aussi, tu vas avoir une forte conviction. C'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui a dit à ton sujet. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Peu importe la situation que tu traverses, peu importe les conditions à laquelle tu as, mais qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a montré quoi? Moïse était convaincu que c'est Dieu qui a utilisé mon bâton pour que ça devienne serpent. Des marabouts aussi ont dit que nous aussi, nous connaissons ce genre de méthode. C'est un petit jet. Ils ont jeté aussi au même temps leurs bâtons et leurs bâtons aussi deviennent aussi des serpents. Alors Dieu donne toujours une différence. Dieu fait toujours la différence entre ce qui sert Dieu dans la vérité et ce qui ne sert pas Dieu dans la vérité. Il y aura toujours une différence. La différence c'est quoi? La différence parce que c'est lui qui est le créateur. C'est lui qui a créé toutes choses par sa parole. Lorsqu'il t'a dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est derrière sa parole pour confirmer que c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a dit, c'est lui qui a prononcé un mot sur toi. Voilà pourquoi je peux t'encourager. Toi qui as écouté ainsi de l'Éternel, toi qui as écouté ainsi dit l'Éternel, n'aie pas peur, ne te panique pas, ne sois pas effrayé, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'agites? C'est lui qui t'a dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Moïse était troublé, Moïse était confus. Comment expliquer le serpent que moi j'ai jeté aussi longtemps et aussi leurs bâtons sont devenus des serpents? Mais la différence c'est quoi? Aussitôt, le bâton de Moïse est devenu serpent. C'est le serpent le plus puissant parmi d'autres serpents. Et le serpent de Moïse commence à avaler chaque serpent des bâtons de cet magicien pour montrer la différence. Dieu va avaler tes ennemis. Dieu va faire tes ennemis tes marche-pieds. Aussi longtemps qu'ils vont mettre des barrières, aussi longtemps que toi, ça te permettra de monter là où il t'avait appelé. Moïse a retrouvé comme ça, il n'y avait plus de serpents, il restait seulement son bâton pour montrer la différence. Que c'est Dieu qui m'avait appelé, c'est Dieu qui m'avait parlé. Moïse a ramassé son bâton et est devenu bâton normal. Il a avalé tous les serpents de ce magicien pour montrer l'exemple, pour montrer la différence. C'est Dieu qui t'a parlé. Moïse face à face avec Pharaon. Moïse n'avait pas peur. Moïse était convaincu. Moïse était persuadé que celui qui m'a appelé, celui qui m'a apparu, c'est le Dieu vivant, celui qui ne meurt pas, celui qui est tout puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'on reste un peu là. J'aimerais juste te montrer combien de fois que toi tu as peur,
Toi, tu es paniqué face à un défi, face à une situation, face à un problème. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu es paniqué? Ne te décourage pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te décourage pas. N'aie pas peur. Celui qui t'a appelé, celui qui a dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi je t'invite humblement de t'encourager, de te dire, lève-toi, va avec la force que tu as. Lève-toi, va avec tout ce que Dieu t'a parlé. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. N'aie pas peur, ne te panique pas. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es paniqué face à cette situation, face à ce problème? Oui, on peut te montrer beaucoup de solutions. On peut te montrer, nous aussi on peut faire. On peut te montrer, oui, il y a d'autres chemins. Les autres disent quoi? Tout chemin mène à Rome. Mais nous, ce n'est pas tout chemin mène à Rome. Nous, il y a un seul chemin qui est la vérité, qui est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un bon chemin. Le chemin qui amène à la destinée glorieuse, il n'y a que Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te dis, accroche-toi à Dieu. Ne te panique pas. N'aie pas peur. Restez focalisé. Restez focus. Car Dieu qui t'a appelé, car Dieu qui t'a parlé, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Moïse a ramassé les bâtons. Moïse a fait premier miracle pour montrer à Pharaon que je ne suis pas Moïse que toi tu connaissais. Je ne suis pas celui que toi tu as vu naître et grandir chez toi. Je ne suis pas quelqu'un que toi tu as cru que non. Je fuis par rapport à quoi? Moïse était persuadé que non, c'est Dieu qui l'a appelé. Moïse était convaincu que non, c'est l'éternel Dieu qui m'a apparu. Aussitôt, Pharaon ne pourrait rien faire. Pharaon a vu que oui, si c'est là le cas, sortez, partez, bien-aimés dans le Seigneur. Si la situation, ça devient plus en plus dur, ça devient plus en plus grave, ça devient plus en plus compliqué, sache que c'est le moment d'une bonne solution. C'est le moment d'une bonne réponse. Lorsque les choses ça complique, lorsque les choses ça devient encore dur, c'est le moment que tu vas être ferme et tu vas être persuadé. C'est à ce moment-là que tu comprendras que non, celui qui m'a appelé, il est vivant. Celui qui m'a appelé, il est le Tout-Puissant. Celui qui m'a appelé, il reste Dieu éternellement. Moïse avec les enfants d'Israël sortaient ensemble parce que Dieu a parlé, parce que Dieu s'est manifesté, parce que Dieu s'est manifesté puissamment. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'on reste un peu là. Lorsque Dieu a parlé dans ta vie, lorsque Dieu t'a visité, as-tu la grâce de voir la main de Dieu? Es-tu reconnaissant ou reconnaissante que c'est Dieu qui a fait ce genre de choses? Bien-aimé, beaucoup de solutions ne donnent pas la paix. Rien que la solution de Dieu qui te donnera la paix, car on dit la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est Dieu qui peut résoudre ton problème. C'est Dieu qui peut faire de sorte que tu sois heureux ou heureuse dans ce monde. Qu'est-ce qui te tracasse? Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qui a pris ta joie? Qu'est-ce qui a volé ta paix? Qu'est-ce qui a volé ta joie? Qu'est-ce qui a volé ta paix? Qu'est-ce qui a fait que tu manques de sommeil? Face à cela, je te montre un ami. C'est un ami fidèle. Il s'appelle Jésus-Christ. Il y a un ami fidèle. Il y a un ami tout-puissant qui peut t'aider, qui peut te soutenir. Il y a un ami que moi je connais. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle. Il ne te laissera pas. Peu importe ce que tu traverses maintenant. Peu importe ce que tu as vécu. Dieu a exaucé ta prière. Dieu a vu tes larmes. Dieu a vu ta souffrance. Je peux t'encourager. Ne te décourage pas. Ne t'abandonne pas. Lève-toi et agis.
Lève-toi, marche. Lève-toi, agis, bien-aimé. Il est le Tout-Puissant. Il est le Rédempteur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. As-tu confiance à Dieu ou as-tu confiance à qui dans ce monde? Mais si tu crois à Dieu, je te donne ma parole, tu ne seras pas déçu. Moïse n'était pas déçu devant Pharaon. Moïse n'était pas déçu face à face avec Pharaon, parce que Moïse connaissait Pharaon et Moïse a vu Dieu. Lorsque Moïse a vu Dieu, Moïse a eu conscience que ce n'est pas n'importe qui m'envoie. Ce n'est pas n'importe qui m'a appelé. Ce n'est pas n'importe qui m'a apparu. C'est Dieu vivant. Lorsque c'est Dieu qui te parle, lorsque c'est Dieu qui t'appelle, lorsque c'est Dieu qui t'a promis, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors au moment où moi je te parle, tout ce qui a perturbé ta paix, tout ce qui a perturbé ton sommeil, tout ce qui a perturbé ta joie, reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as longtemps cherché, la solution d'un problème quelconque, la solution d'une difficulté quelconque, reçois la réponse de Dieu. Reçois cela parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu n'a pas menti à Abraham, Dieu n'a pas menti à Moïse, Dieu n'a pas menti à David. Pourquoi il va mentir à toi? C'est lui qui t'a créé à son image. C'est lui qui t'a créé à son image. Gardez silence. J'aimerais qu'on lit un passage toujours dans le livre d'Exode. On va lire Exode 14. Exode 14, 13. On va commencer à 13 jusqu'à 16. Exode 14, nous allons arriver jusqu'à 16. Je vais commencer même à 12e, si vous voulez. Je lis dans les livres d'Exode 12 jusqu'à 16e. Je lis dans le nom de Jésus. Ne sais pas là ce que nous te disons en Égypte. Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi lève ta verge, étends ta main sur la mer et fonds-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage, c'est tellement beau. Exode 14, on va commencer à 12e jusqu'à 16e. Exode 14, 12e jusqu'à 16e. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël sortis en Égypte, ils sortaient avec joie parce que l'Éternel s'est manifesté. Ils partaient. Au bout de quelques jours, ils sont arrivés comme ça devant mer Rouge. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas où aller. En restant comme ça pour chercher la solution, derrière eux, il entend maintenant des bruits, des chars, des chevaux qui avancent. Et ils regardaient comme ça, c'était les Égyptiens. Bien-aimés dans le Seigneur, comme toute autre personne qui se respecte, lui croyait que c'était la solution. Or que le problème devient encore pur. Or le problème devient encore grave. Or le problème se complique encore de nouveau. Il commence à s'inquiéter. Il commence à murmurer. Il commence à dire de n'importe quoi. Il commence à faire des mauvaises paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, tu étais visité par Dieu. Toi aussi, tu as vu la main de Dieu. Au cours de votre chemin, il y a quelque chose qui est bougé. Il y a quelque chose qui a été perturbé. Qu'est-ce que tu vas commencer à dire?
Les enfants d'Israël commençaient à dire à Moïse, c'est ça que nous te disons, nous aimerons mieux être esclaves, continuer à servir les Égyptiens que venir mourir dans le désert. Waouh! Il y a des autres aiment rester dans le péché parce que le péché paye, parce que le péché lui donne à manger, parce que le péché a des avantages que d'être délivré, que d'être sauvé. Parce que le péché qui lui a donné à manger, parce que le péché qui a fait qu'il soit comme il est, parce que le péché, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui trouvent plaisir dans le péché. Les enfants d'Israël commençaient à pleurer. Les enfants d'Israël commençaient à dire, nous aimerions rester esclaves en Égypte que de venir mourir dans les déserts. Waouh! Peut-être toi aussi tu arrives à ce niveau. Peut-être toi aussi tu arrives à cette citation. Tu préfères la souffrance, tu préfères l'esclavagisme, tu préfères le péché que d'être sanctifié. Tu préfères continuer avec la vie d'escroquerie, tu préfères continuer avec le mari ou la femme d'autrui, tu préfères voler, tu préfères quoi? Ce n'est pas digne, ça ne te correspond pas. Tu préfères garder la haine, tu préfères aller se venger, tu préfères faire du mal, tu préfères aller détruire la réputation de ton frère, la réputation de ta sœur, plutôt de servir Dieu dans la sainteté, dans l'honnêteté, de gagner ta vie dans la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Où tu es dans le Seigneur, marchez droit. Où tu n'es pas dans le Seigneur, bien-aimé, tu vas mourir et tu vas entrer dans l'enfer. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Ne sois pas comme les enfants d'Israël. Ne sois pas comme les enfants d'Israël après avoir été visités par Dieu. Ils commencent encore à murmurer. Ils commencent encore à se lamenter. Ils commencent encore à pousser de mauvaises déclarations sur Moïse, sur quelqu'un qui t'a béni. Qu'est-ce que tu dis à propos à celui qui t'a béni? Qu'est-ce que tu prononces à quelqu'un qui t'a montré le chemin de la vérité? Bien-aimé dans le Seigneur, il est digne d'être loué. Il est digne d'être glorifié. C'est le seul Dieu qui ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Les enfants d'Israël devant mer Rouge. Derrière, il y a les Égyptiens. Devant eux, il y a la mer Rouge. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a des paroles qui s'en sortent maintenant. Il y a des déclarations qui s'enchaînent maintenant. Il y a des propos indignes qui commencent à se déclarer. Toi aussi, tu peux arriver à ce niveau-là. Toi aussi, ça t'arrive à changer les cas, à changer la façon de parler, à changer la façon de voir des choses, à changer la façon de réfléchir face à face. Devant eux, mer Rouge. Derrière, les Égyptiens, ils étaient au milieu. Quoi faire? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu arrives à ce niveau, tu ne vois pas la porte. Tu ne vois pas l'issue pour sortir. Tu ne vois pas la réponse. Tu ne vois rien du tout. Tout semble être bloqué. Il faut savoir qui t'a amené dans cet endroit. Qui t'a dit de venir là où tu es. Ah, voilà pourquoi j'aime Dieu. S'il te dit quelque chose, il est derrière sa parole pour l'accomplir. S'il t'a promis quelque chose, il te donnera ce qu'il t'a promis. S'il t'a donné la promesse, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ne te décourage pas. Ne t'abandonne pas. N'abandonnez pas, bien-aimé. N'abandonnez pas ta foi. N'abandonnez pas ta foi. Dieu est réel. Dieu est réel. Bien-aimé dans le Seigneur, si j'insiste de te dire, Dieu est réel. Il est présent. Il est vivant. Nous ne pouvons pas passer notre temps pour t'expliquer que Dieu est réel et toi tu ne crois pas. Il faut le croire. Parce que la Bible nous dit, pour toute personne qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe et qu'il est réel et qu'il est le vrai.
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Je ne peux pas te dire des choses bidons. Je ne peux pas te dire des conneries. Je ne peux pas passer mon temps pour t'expliquer des choses que tu ne vas pas expérimenter. Je vais te dire des choses que tu vas expérimenter et tu vas voir sa puissance dans ta vie. Il suffit d'être sérieux. Il suffit de s'accrocher à Dieu. Ne mélange pas parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit de ce monde. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne viendra pas là où il y a des péchés. Dieu ne viendra pas là où il y a des mensonges. Dieu ne viendra pas là où il y a l'escroquerie. Dieu ne viendra pas là où il y a la sorcellerie. Dieu ne viendra pas là où le matin tu vas aller consulter des marabouts, le soir tu viendras à l'église. Dieu ne mélange pas avec ce genre de choses. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi face à face avec ta réalité, face à face avec ta vie. Qu'est-ce que ta vie traverse? Qu'est-ce que ta vie fait? Qu'est-ce que tu es tenté de faire actuellement pour que tu ne vois pas la main de Dieu? Car la Bible nous dit, sa main n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille n'est pas trop dure pour écouter nos prières, bien-aimés. Il attend, il a vu tes souffrances, tes maladies, des mauvais sorts de ce monde. Dieu a vu cela, Dieu a compris. Voilà pourquoi il est descendu maintenant. Ce soir, Dieu m'a mandaté pour te dire, il faut que tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur pour te donner ce que tu cherches. Il est présent, il est capable de te donner cela. À une seule condition, de s'accrocher à lui. Il n'y a pas 2, 3 conditions. Il n'y a pas 4, 5 conditions. Il n'y a qu'une seule condition. Crois-tu et tu seras sauvé. Crois-tu à Dieu? Crois-tu à Jésus-Christ? Le chemin par lequel tu peux traverser pour voir la main de Dieu, il faut accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois à cela, tu verras. Si tu crois à cela, tu verras la gloire de Dieu. Je peux t'assurer, Dieu ne ment jamais. Dieu ne se trompe pas. Il est le présent, il est le capable, il est le tout. Pour que toi aussi, tu puisses témoigner que Dieu m'a secouru. Dieu m'a donné. Dieu a répondu à ma prière. Dieu a exaucé ma supplication. Toi aussi, tu peux témoigner. Toi aussi, tu peux dire qu'il est le présent. Toi aussi. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu es capable. Toi aussi, tu es mieux placé pour témoigner la grandeur de Dieu. La main de Dieu n'est pas trop courte pour te sauver. Ni son oreille n'est pas trop dure pour écouter ce que tu pries. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé, et tu verras la gloire de Dieu. Comme Jésus avait dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit? C'est un rappel. Je t'avais dit qu'il va ressusciter. Je t'avais promis que je suis la vie et la résurrection. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Moi aussi, je te dis, si tu crois même ce soir, demain tu vas témoigner. Parce qu'il est le Dieu des tic au tac. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu fort. Si moi je te l'ai dit comme ça avec conviction parce que je le vis. Parce que je palpais sa grâce. Parce que je palpais sa puissance. Il est présent. Aussitôt appelé, aussitôt présent, aussitôt répondu à nos besoins. C'est à toi maintenant d'agir. C'est à toi maintenant de voir. C'est à toi maintenant d'ouvrir ton cœur. Parce que aussi longtemps que ton cœur est encore bloqué, c'est impossible pour que tu sois visité. C'est impossible que tu sois parmi ceux qui vont être bénis ce soir. Commencez d'abord à libérer ton cœur. Commencez d'abord à ouvrir ton cœur. Commencez d'abord à appeler Jésus, entre à moi. Le Saint-Esprit de Dieu pénètre à moi. Disparaissent tout ce qui ne te glorifie pas en moi. Disparaissent tout ce qui n'est pas pour la bonne cause. Enlevez la haine.
enlever la médiocrité, enlever l'insulte, enlever la haine, enlever la colère. Libère ton cœur pour que tu sois visité. Libère ton cœur pour que tu sois béni. Libère ton cœur. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu te bénir. Laisse Dieu te bénir, bien-aimé. Il est présent. C'est à toi. Tu commences à dire que non, quand j'étais païen, ma vie était bonne. Depuis que je suis venu dans le Seigneur, ma vie ne marche pas. Parce qu'il y a quelque chose, il faut que tu confesses. Il y a quelque chose, il faut que tu confesses. Depuis que tu es venu en Christ, ta vie est devenue encore compliquée. Moi, je n'ai jamais vu, comme d'autres disaient dans la Bible, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni ses enfants mendiants le Père. Toi qui étais dans le monde, il t'a sauvé, tu es devenu en Christ, et puis ta vie ne marche pas. Non, bien-aimé, il faut voir ta conduite. Il faut voir ta façon d'être. Il faut voir comment tu marches. Il faut voir parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est à toi de libérer quelque chose que tu as longtemps bloqué. Tu gardes quoi? Il faut libérer pour que tu sois sauvé. Il faut libérer pour que tu sois guéri. Il faut libérer. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, on est disponible pour te soutenir. On est disponible pour t'accompagner. Nous sommes là pour t'accompagner. Jésus-Christ, il est réel. Jésus-Christ, il est réel, bien-aimé. Face à face. Les enfants d'Israël commencent à souhaiter à retourner dans l'esclavagisme que d'être libérés. Quelle perturbation! Quelle perturbation! Toi qui as reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui tu dis quoi? Ma vie est compliquée. Quand j'étais dans le monde, j'ai gagné bien ma vie. Et quand je suis dans le Seigneur, ma vie se complique. Non, Dieu ne déçoit pas. Dieu ne déçoit pas. C'est à toi maintenant de voir ta conduite. C'est à toi maintenant de voir qu'est-ce qui ne marche pas. C'est à toi. Cette démarche, c'est à toi maintenant de le faire pour trouver la porte pour sortir. Les enfants d'Israël commencent à crier, Moïse, Moïse, qu'est-ce qu'on t'avait dit? Nous aimerions bien servir les Égyptiens qui est devenu mourir dans le désert. C'est comme toi si tu peux le dire. Quand j'étais païen, je vivais bien ma vie. Maintenant, quand je suis dans le Seigneur, ma vie se complique. Je peux te dire non. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais te laisser. C'est à toi. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Pourquoi ça ne marche pas? Là-bas, ça marchait. Ici, ça ne marche pas. Non. C'est la nouvelle vie. C'est la nouvelle vie. Il faut s'adapter. C'est la nouvelle système. Il faut s'adapter à cela. Abandonner tout. Laisser Dieu s'occuper de toi. Laisser Dieu prendre contrôle de tout. Et tu verras s'il va mentir. Et tu verras s'il va te laisser. Et tu verras. Pasteur, quand j'étais païen, j'ai gagné bien ma vie. Depuis que j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ma vie se complique. Non, bien-aimé. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Et Dieu ne te laissera pas pleurer longtemps. Dieu ne te laissera pas pleurer longtemps. Il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Il attend des maladies. Il attend des guérisons. Il attend des pauvretés. Il attend des bénédictions. Il attend des pleurs. Il attend des rigolages. Il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Sous le soleil. Si les choses que nous voyons ont une date d'expiration, c'est comme ça, sous le soleil, il y a toute chose à une date d'expiration. Moi, je peux t'annoncer ce soir, finis la saison de ta souffrance. Finis la saison que tu pleures. Finis tout ce qui t'est tracassé. Finis tout ce qui te fait perturber. Tu manquais du sommeil. Je t'annonce une bonne nouvelle. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Toi aussi tu es parmi ses enfants. Toi aussi tu es l'enfant de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu.
Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Nous allons prier parce que notre temps est passé. Nous allons continuer le vendredi. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Père de gloire, nous te disons merci. Merci, ces paroles est fort. Merci pour ce moment que nous venons d'écouter ta parole. Merci pour ce moment que tu viens de nous parler. Tu nous as dit de libérer nos cœurs. Tu nous as dit de pardonner. Tu nous as dit d'abandonner la colère. Tu nous as dit d'abandonner les péchés. Et nous sommes devant toi. Et ceux qui sont dans ta présence et qui continuent à prier et qui continuent à pleurer. Seigneur, prends contrôle de tout ce que les gens pleure maintenant. Prends contrôle de tout l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Le Rédempteur, c'est toi. Le lion de la tribu de Juda, c'est toi. Voici ensemble avec mes peuples. Voici ensemble avec tes enfants. Nous sommes là pour te dire, Seigneur, ne nous abandonne pas. Ne nous laisse pas pleurer longtemps. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Réponds pour ta gloire. Réponds pour ta témoignage. Réponds pour que le monde voie que tu es vivant. Comme je l'ai toujours confessé, que tu es le Dieu vivant, que tu es le Tout-Puissant. Père de gloire, nous sommes là dans ta présence. Nous sommes là devant toi. Et voici, je recommande cette soirée entre tes mains, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, j'abandonne la soirée entre tes sept mains. Protège tes enfants. Guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Réponds favorablement à nos besoins. Réponds favorablement à nos situations difficiles. Réponds favorablement à tous ces problèmes qui nous tracassent. Car tu es le Dieu Tout-Puissant, maintenant et à jamais. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, maintenant et à jamais. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, merci, merci l'Éternel. Merci l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous avons dit 1 heure dans la présence de Dieu, mieux vaut 1000 ans ailleurs. Nous allons continuer notre enseignement encore le vendredi, toujours dans notre thème face à face. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Passe une excellente soirée, que la semaine soit bénie, que la semaine soit bénie, tout pour ta grâce, tout pour la grâce de Dieu. Reste béni, que le Dieu se souvienne de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Partagez au maximum de personnes. Partagez pour sauver une personne. Partagez pour que quelqu'un trouve la réponse à ses besoins. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.